Nous allons donc poursuivre et on va maintenant commencer par tracer le plan. Et ce que je vais faire, je vais essayer de mettre ça à côté. Je vais ouvrir le plan à gauche. Voilà. Et je vais chercher le. Voilà. Donc, j'ai dit que je vais laisser au niveau du commentaire, je vais laisser les deux plans là. Vous pouvez les télécharger pour pouvoir suivre. Donc, et ce que je vais faire, je vais essayer d'ouvrir le rez-de-chaussée. Voilà. Donc, je l'ouvre, je vais le mettre aussi à côté. Travailler comme ça. Voilà. Donc nous avons notre plan que nous allons reproduire à côté. Et ce qu'on va faire, et je vais voir si je peux activer le plan. Voilà. Donc, nous avons notre plan qui est là. Et vous allez remarquer que nous avons, quand vous sommez tout ça là, quand vous allez sommer tout ça là, vous allez vous retrouver à la fin ici avec 20 et 30. Donc j'ai mis ici un lot, ça fait 20 et puis 30 cm. Voilà. Donc vous pouvez vous retrouver avec ça. Bon, maintenant, je vais essayer de garder ça quelque part. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, nous allons d'abord commencer par délimiter notre terrain. Voilà, nous allons commencer par délimiter le terrain. Et pour cela, j'ai mon mur. Je vais prendre mon mur et voilà. Vous avez vu ça. Et ce n'est pas ce mur, avec ce mur je vais travailler. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici et prendre le mur intérieur. Pourquoi? Parce que si j'utilise le mur extérieur, je risque de voler le terrain du voisin et quand lui va arriver, ça ne va pas être facile. Donc je mets 30 cm ici, 30 mètres pardon. Je viens là, je ne commence pas ici. Je viens là et toujours je garde. Vous avez vu le problème dont je vous ai expliqué tout de suite. Vous avez vu, si j'avais commencé ici, vous allez remarquer que l'extérieur va devenir l'intérieur. L'intérieur devient l'extérieur parce que j'ai changé le moment de la construction. Au lieu de continuer de gauche vers la droite, si je vais comme ça, ça change. Donc je reviens là et j'ai 20 mètres. Je mets 20. Voilà, je mets 30. Voilà, donc à chaque fois je représente le terrain afin de pouvoir commencer le travail. Et là, voilà. Donc j'ai ça.
Et je peux maintenant revenir au niveau de mon plan pour voir. J'active la loupe et voilà. Voilà. Ok. Chacun a sa méthode de construire. Je vais commencer d'abord par là, en évoluant vers l'intérieur. Voilà. Donc je pouvais commencer aussi et derrière en venant. Tout est possible. Et j'avais dit qu'il y a une chose que nous allons ajouter. On va ajouter 2 pièces ici et dans notre plan. Voilà. Et une pour la bloc technique et l'autre pour la bloc technique de la piscine et l'autre pour la bloc technique de l'électricité. Voilà. Donc quand on va venir faire les plans d'électricité aussi, on va tenir compte. Donc nous avons d'abord le garage qui fait 6 mètres sur 1,30 plus 4,30. Donc nous avons 1,30 ici, 1,50 pardon, plus 4,30 plus 15. Donc si nous calculons, nous allons obtenir 1,50 plus 4,30. Voilà, nous avons 5,80 mètres. Donc nous allons arrondir ça, on va prendre 6 mètres. On prend 6 mètres. Les garages font 6 mètres chacun. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Donc nous allons essayer ceci. Voyez. Donc l'intérieur du garage, si vous regardez, vous allez remarquer que nous avons 6 mètres. Voilà. Donc nous allons construire ce rectangle là que vous voyez. Nous avons premièrement 6 mètres et 6 mètres 15 dans l'autre sens. Maintenant c'est une erreur. Nous allons essayer maintenant de faire ça. Nous allons prolonger celui-ci là-bas pour qu'on puisse avoir des portes de 3 mètres et un poteau de 15 au milieu. Donc nous allons commencer. On aura 6 mètres 15 dans ce sens, on aura 6 dans ce sens, 6 mètres 15, 6. Nous allons commencer d'abord par celui-ci. Ok. Comment est-ce que je fais ça? Et je travaille toujours avec les lignes. Je prends d'abord ma ligne, je délimite les 6,15. Donc c'est la largeur de mon chose. Après je viens là, je délimite 6 mètres. Donc ça me permet d'avoir mon mur. Je viens prendre maintenant le mur. Je trace ici. J'ai mes 6 mètres. Je trace là et je ferme. Voilà. Donc j'ai le premier garage. Le deuxième garage, si je prends là pour aller là-bas, j'ai toujours 6 mètres. Je viens, je clique. Le mur est dehors. Je peux le ramener juste en venant là. Voilà, il est à l'intérieur maintenant. Je mets 6 mètres. Maintenant, je vais fermer. Donc, vous voyez qu'il vient dedans. Ça ne m'arrange pas. S'il vient dedans, ça veut dire qu'il est en train de diminuer 15 cm de ce qu'ils sont en train de faire vers l'intérieur. Donc, je clique et je le ressors. Je le fais juste là, je ferme. Voilà. Vous avez vu ça?
ce problème, ça va vous arriver plusieurs fois. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur Shift. Quand vous appuyez sur Shift, il y a la fonction là, la flèche, l'outil flèche qui permet de sélectionner et de déplacer qui apparaît. Maintenant, vous sélectionnez ce mur, vous sélectionnez celui-ci. Maintenant, vous venez ici, vous avez vu l'élément là, intersection, vous cliquez là-dessus et les choses vont se raccorder en même temps. Donc, ceci étant fait, je pense que c'est bon. Nous allons maintenant poser la guérite. La guérite fait 1,50 m sur 3. Ici, c'est 2,95 m, c'est une erreur, petite erreur. Pour ce faire, je vais prendre toujours ma ligne. C'est ma méthode de travail. Chacun peut développer sa méthode de travail. J'ai 1,50 m qui est là. Et je sors l'autre dimension qui fait 3 mètres. Voilà. Et je viens, je ferme ici. Donc, je viens prendre mon mur. Voilà. Et je ferme ici. Donc, j'ai déjà ce qui est au niveau de la devanture. J'ai déjà ce qui est au niveau de la devanture. Voilà. J'ai ça. Nous allons maintenant continuer. Je vais maintenant sortir la terrasse. Donc quand vous regardez, vous verrez que la terrasse, elle fait 3 mètres sur 6,50 m. Voilà. Donc je viens là et elle commence à partir du garage. Je prends toujours la ligne. Je viens au niveau du garage. Je viens là. Je ramène ce point ici. Maintenant, je sors 3 mètres pour sortir la largeur de la terrasse. Pardon. Dans l'autre sens, ça fait 6,50 m. Donc je mets mes 6,50 et voilà ma terrasse. Je peux revenir en faisant Shift. Je bloque. Je viens là. Voilà. Donc j'obtiens ma terrasse. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de prendre le mur et venir suivre ce travail. Je fais comme ça. Donc le mur est fini et la terrasse est finie. J'attaque maintenant le salon. Le salon, il fait 10 mètres dans ce sens. Donc je prends ce mur. Je mets 10 mètres. Donc j'obtiens mon salon. Et dans l'autre sens, il fait 6,35. Et bien là, je sors le mur. Fait 6,35. Voilà, je sélectionne les deux et je raccorde. Voilà. Donc, je vais maintenant essayer de revenir ici. Je vais sortir la salle à manger et il n'y a pas de mur, je prends la ligne. Ah, il y a 1 mètre et au niveau du garage, je vais sortir les 1 mètre là pour le dégagement, pour la circulation. Je sors les 1 mètre et voilà. Maintenant sur les 1 mètre, je vais sortir les 4 mètres là.
les 4 mètres de la salle à manger. Voilà. Et je vais sortir l'autre 4 mètres de la salle à manger. Elle fait 4 mètres dans ce sens. Donc elle fait 4 mètres par 4 mètres. Voilà. Je viens comme ça. 4 mètres. Voilà. Donc, je viens d'obtenir à peu près le salon. Et au niveau de la cuisine, nous avons un petit décalage. Donc, nous n'allons pas attaquer la cuisine. Nous allons revenir ici. Voilà. Je vais essayer de tracer la ligne, cette ligne, pour pouvoir sortir maintenant la terrasse. Nous avons un dégagement ici derrière, toujours pour le salon, qui fait 1,20 m. Donc je fais 1,20 m et je ramène là. Maintenant, une fois que cela est fait, je vais maintenant tracer, je viens prendre le mur, je viens maintenant tracer le bureau. Le bureau fait 5 mètres. Donc je viens le mettre ici. Donc c'est les 5 mètres là. 5 mètres sur 4. Et je ferme ici par 4. En effet. Donc à chaque fois, je fais tout pour sortir le mur. Je ferme ici par 4. Voilà. Donc je sélectionne les deux. Et allez, je prends mon raccordement. Tac. Voilà. C'est ça. Donc je viens, je ferme. Je le ferme pour pouvoir sortir un dégagement. Et quelque chose qui est très intéressant, ce qui est bon, chacun peut développer sa façon de travailler. J'ai 1,47 m ici. Pour la toilette du bureau, je vais le ramener dedans. 1,47 m. Voilà. Et je vais fermer ici. Pour les séparations, je les ferai après. Je l'amène là. Je sélectionne ce mur et sélectionne celui-ci. Je fais le raccordement. Je sélectionne ce mur. Je sélectionne celui-là. Et je fais le raccordement. Je vais séparer après dedans. Et nous allons maintenant pouvoir sortir le dégagement. Le dégagement, il fait 1,50 m ici. Donc je prends ma ligne, je sors 1,50 m et je prolonge ça. Je vais poser maintenant le mur. Ce mur, je ne vais pas lui donner une dimension dans le sens de la longueur. Je vais juste le poser comme ça en attendant. Maintenant, je vais sélectionner ces deux-là. Et je vais les raccorder comme ça. Voilà. Ok. Et je vais sortir l'autre partie de la cuisine qui fait 5 mètres. Cette dimension-là, la cuisine, fait 5 mètres. Donc, je fais comme ça. Ok. Je vais maintenant, vous voyez ici, il y a un raccordement ici. Je vais poser un mur comme ça qui sort. Je suis rentré, il va me prendre la dimension. Je fais un raccordement comme ça. Je sélectionne celui-ci aussi. Et je fais un raccordement. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai mon mur qui fait 5. Je peux maintenant le ramener par là. Voilà. J'ai un placard qui fait 85 cm plus 15, bref 1 mètre. Donc je vais essayer maintenant. Il y a une dimension
que je vais mettre d'abord, je vais essayer de sortir cette dimension-là pour délimiter le placard. Ça fait 2,65 depuis la clôture jusque là. Donc je viens ici, je prends ce point avec l'outil ligne, je prends ce point que j'amène là, je reprends le point là, je reviens ici pour mettre 2,65. Voilà, donc avec les 2,65 maintenant je peux sortir 1 mètre pour le placard et je ferme là. Voilà, donc je peux maintenant suivre pour tracer la ligne. Le mur sera de l'autre côté, puisqu'il faut pas enlever les 15 cm par ici. Les 1 mètre c'est l'intérieur, donc le mur va être à l'extérieur aussi. Voilà, voilà, j'ai ça. Ok, maintenant j'ai la même chose qui se reproduit ici. J'ai 1 mètre qui se reproduit derrière. Voilà, ici ça fait 1 mètre. Et maintenant je peux dégager maintenant mon couloir. C'est-à-dire que ce couloir là que vous voyez, je peux le dégager. Il fait 1 mètre à partir de là jusque là. D'ici là il fait 1 mètre. Voilà, et je le prolonge. Maintenant je viens prendre l'outil mur, je sélectionne, je le mets à l'extérieur. Pardon, il reste dedans parce que ça fait 1 mètre et je trace, je ne mets pas de dimension. Maintenant je vais fermer ici, je ferme ça par l'intérieur parce que ça doit faire 1 mètre. S'il vient il va diminuer, donc je l'amène comme ça à l'intérieur. Voilà, je vais maintenant prendre la ligne, je vais sortir 4,95 depuis ici pour sortir la chambre là. Voilà, 4,95. Voilà, donc je ferme, je prends le mur, je trace 4,40 mètres, c'est ça la dimension, 4,40. Quand tu appuies sur CTRL, ça te sort la ciseau et tu peux tu peux couper. Bon, je vais faire comme ça. Voilà. Maintenant, nous avons ceci. Je vais revenir là pour terminer avec la douche. Il y a une douche qui fait 1,47 ici. Je vais prendre ça 1,47. Voilà. Elle fait 2 mètres dans le sens de la longueur. Donc je vais sélectionner les 2 murs. Je vais faire raccorder. Voilà. Je vais maintenant prendre ici. Je viens là. L'autre fait 2,60 mètres. Donc il me permet de sortir ce décalage. Sinon je ne pourrais pas le sortir. Donc, et je prends toujours le mur, toujours vers l'intérieur. Donc, ok, il y a eu une petite erreur. Ok, je vois. Il y a les 7 cm là que je n'ai pas pris. C'est pas grave. Je vais les ajouter sur celui-ci. Donc, en ce moment, je ramène directement ça comme ça. Et voilà. Je peux. Voilà. Vous prenez celui-là, le premier. Voilà. Maintenant, je peux prendre la ligne. Je vais sortir les 2,60 mètres. Je prends le mur. Je sélectionne.
Voilà. Donc, maintenant que ceci est déjà fait, je vais maintenant, vous voyez que les deux murs là sont alignés. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est juste de le prolonger comme ça. Voilà. Et je coupe ici. Je fais ça. Donc vous avez vu que la chambre s'est dessinée d'elle-même. Et maintenant je prends la ligne pour sortir le placard. Ici. Bon, nous allons juste les représenter comme ça. Après, on va voir dans le logiciel Lumion, nous allons amener des placards qui sont beaucoup plus intéressants. Voilà, donc ici, je vais juste prendre comme ça 1,85 m pour le placard. Donc, je mets un mur ici pour séparer. Voilà. Voilà, donc j'enlève ça, la porte sera là. Le placard, je prends la ligne, l'outil ligne, pardon, 60 cm. Voilà. Au niveau de la cuisine, nous avons notre placard aussi. Je vais les représenter comme ça. Comme ça. Maintenant, je vais changer la couleur de la ligne. Je sélectionne ça, je fais Shift. Je sélectionne, je fais Shift, je maintiens Shift, je sélectionne. Maintenant, quand je reviens là, vous allez voir au niveau du crayon. Je sélectionne et je prends le rouge. Donc, ça me donne ceci. Donc, maintenant, je vais essayer d'arranger tout ce nyama là. Je prends la ligne, je mets là, je coupe tout ça là. Donc, vous voyez, j'ai mon plan qui est là. Je vais fermer ici. Nous allons en même temps construire, le plan est fini. Nous allons en même temps construire nos deux pièces. Les deux pièces là font 4 mètres. Toutes font 4,15. Donc, dans ce sens, ça fait 2 mètres. Donc, je fais 2,15 et je ferme. Donc, je prends maintenant l'outil mur et à l'extérieur. Comme j'ai fait 2,15, je ramène le mur à l'intérieur pour reprendre la dimension. Je viens là. Je veux que ça soit au milieu, donc je viens au niveau de face, je prends le centre. Donc quand je vais le faire, vous allez voir qu'à la fin, j'aurai comme ça de 2 mètres ici et j'aurai 2 mètres là. Voilà. Donc c'est ça. Ça c'est le plan du rez-de-chaussée. Je vais, bon, vous voyez ça. Au niveau du plan, vous voyez que ici il n'y a pas de mur. Donc je vais enlever le mur là. Et voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas de mur ici. Donc je vais l'enlever. C'est un vide. La dalle ne vient même pas jusqu'à là-bas. Pour l'enlever, je fais CTRL et je clique. Maintenant, je vais raccorder ces deux-là. Une fois cela fait, je prends la ligne. Je vais ménager la ligne. Voilà. C'est bon. Donc, on va s'arrêter ici pour le moment. Et on va continuer après pour le rez-de-chaussée. Merci beaucoup, j'enregistre.